Coucou tout le monde. Ah, je me marre. Alors, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. Nous sommes le lundi 15 septembre. 15 novembre. Non, pardon, c'est que je suis en train de regarder. Enfin, je viens de finir un épisode de la bataille des couples. Alors, ils sont vraiment, mais exceptionnels, c'est incroyable. Alors là, ils m'ont tué. J'aurais dû attendre un peu avant de faire la vidéo. Bref. On va les oublier hein, parce qu'on s'en fout de leur tronche. Donc bienvenue dans ce vlog lecture pour cette nouvelle semaine. Donc je viens pour vous dire que hier, donc, je m'étais mis pour objectif la semaine dernière de lire Le cinquième règne. Putain. Ah, je vais y arriver. Le cinquième règne de Maxime Chatham, qui était pour le Black November. Donc chaque semaine il y a une consigne. Et c'était celui-ci que je m'étais dit que je lirais la semaine dernière. Et j'ai réussi à le finir hier soir vers 20h. Donc j'ai validé ma semaine, je suis contente. Donc c'était cette lecture-là. Donc je vais pas plus vous en parler, je vais juste vous dire que j'ai passé un super moment avec cette lecture. C'était vraiment super bien. Donc je vous avais raconté hein, l'histoire des enfants qui faisaient une partie de paintball et ils faisaient une diversion et qu'il y en a un qui allait dans une usine désaffectée et qui a disparu, qui était tombé sur un homme mystérieux qu'on appelle la Bête. Et donc suite à ça, il se passe mais tellement de choses. Ça part beaucoup dans le fantastique. J'ai gardé le livre pour que vous ayez le titre sous le nez. Ouais, ça part beaucoup dans le fantastique. Il y a des créatures, ça part dans la magie. Donc les enfants continuent d'être ensemble malgré le décès de leur ami. Et oui, donc je disais, il allait chez son grand-père pour vider le grenier, parce que son grand-père est dans une maison de retraite, et il avait dit à son petit-fils, à Sean, bah écoute, va te servir dans le grenier avant que ce soit donné à d'autres personnes, donc qu'on ne connaît pas, ou peu importe. Donc le petit avait été avec ses enfants, ses potes, et ils ont découvert un livre bizarre. Ouais, un livre vraiment bizarre. Et donc, à partir du moment où ils ont découvert ce livre, il a commencé à se passer plein de choses étranges. Et donc voilà, je vais pas vous en dire plus, mais c'était vraiment une très très bonne lecture. Vraiment. À la fin, il dit que ces personnages resserviront pour une histoire. Donc on s'est renseigné avec Anis, hein, Physicist is Reading, avec qui je lis sur Instagram une lecture par mois. Donc c'était notre lecture commune de novembre. Et on s'est renseigné, pour l'instant il n'y a pas d'autres romans avec ces personnages. Donc à surveiller, mais bon, ça date, donc peut-être que maintenant il les a un peu oubliés ou quoi. Mais en tout cas, oui, ça date de... Je sais même pas. À 2003. Donc bon, quand même. Donc, ah ben il est en train de m'écrire. Bon bref, on s'en fiche. Mais c'était vraiment une super super lecture. C'était vraiment bien. Alors j'irai pas jusqu'au coup de cœur parce que il y a eu quelques moments où c'était un peu longué. Mais pas loin du coup de cœur quand même. Hein. Franchement, il m'a bien eu et la fin est grandiose. Franchement, ça l'a fait de A à Z avec cette lecture. Voilà, le seul truc qui m'a saoulée, c'est que le livre est super vieux. Et du coup, il est tout... Voilà. Donc rien à voir avec l'histoire. Mais ça m'a un peu... Voilà. Mais bon, c'était un livre d'occasion que j'avais trouvé à 1€ à Emmaüs, je crois, à la braderie la dernière fois. Donc voilà, il est tout rayé, tout dégueulasse. Là. Je sais pas si on va voir. Moi, je vous mets le résumé en même temps. Je sais plus si je vous l'avais mis. Donc voilà pour ma lecture donc, que j'ai terminée hier soir, donc dimanche. Et donc j'ai voulu me faire une petite lecture un peu doudou, mais finalement je n'ai pas commencé parce que j'attends, je fais un autre défi Booklanta, donc c'est des équipes, on est 2 équipes et on a des thèmes qui durent soit une semaine, soit 15 jours. Et ils se terminent tous les lundis vers 18h, donc on a un nouveau thème le lundi. Donc je me suis dit, je vais pas commencer un bouquin pour pas le finir. En plus ça c'était de la romance, le thème c'était la romance ou comédie romantique.
Et moi, j'ai pas trop ça dans ma bibliothèque. Donc c'est pas trop le genre de lecture que je lis beaucoup. Et j'avais trouvé un livre et puis après je me suis dit, oh, je vais pas réussir à le lire d'ici lundi. Là il est presque 14 h déjà, je vais aller me faire une petite sieste. Donc voilà, je me suis dit, c'est mort. Donc j'ai commencé mon petit thriller de cette semaine. Donc la consigne, c'est lire un thriller judiciaire avec des faits juridiques, quoi, ou basé sur des faits réels. Donc j'ai hésité, j'avais fait un sondage sur Instagram le week-end dernier, à savoir si je lisais un John Grisham qui est très réputé pour ses romans, voilà, toujours dans le domaine judiciaire, ou L'empreinte de Alex Marzano-Lesnevich. Et c'est celui-ci qui a remporté donc le sondage. Donc Alex Manzano là, Lesnevich, je vous mets le nom comme ça. Donc quand je l'ai mis sur Instagram, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont laissé des messages comme quoi il était super bien. Donc voilà, je l'ai commencé, mais j'ai très très peu lu. Je vous mets le résumé. Voilà. Donc j'ai très peu lu, donc je vous en parle très vaguement, mais j'ai lu 36 pages, hein, je suis au chapitre 3. Donc voilà, je vais pas trop vous en dire, mais j'ai noté un petit truc, ça m'a fait vraiment... ça met vraiment en place le système judiciaire, en fait, de la justice en elle-même. Et donc là, ils expliquent... c'est une avocate qui arrive et qui dit j'aurais jamais dû regarder cette vidéo il y a tant d'années parce que c'est à cause de cette vidéo que tout s'est déclenché. Voilà, j'en sais pas plus. Et donc elle donne un exemple de la justice, comment défendre une personne. Donc là, on imagine euh, quelqu'un, la gare en fait, la gare d'une ville. Et donc on voit un mec qui court pour pas rater son train. Et en fait, il est avec ses bagages et tout, il court. Et là, le train commence à partir. Donc vite, hop, il saute. Donc là, il y a un mec, un porteur qui l'aide à grimper sur le train. Donc là, il arrive à monter sur le train sain et sauf. Sauf que paf, il fait tomber une caisse qu'il avait, enfin une boîte. Il fait comment il s'appelle ça? J'ai pris des petites notes. Ah oui, un paquet, voilà. Un paquet, tout simplement. Il fait tomber ce paquet, sauf que ce paquet, il contenait des feux d'artifice. Donc là, paf, tout explose, les feux, bam, 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 bam. Donc là, le délire de ouf dans la gare, quoi. Donc là, on trouve donc une mère et sa fille entaillées, genre, sur les bras et les jambes, donc les conséquences, voilà, du feu d'artifice. Et il y a une grosse balance métallique qui sert pour peser les bagages au bout du quai. Et il y a une dame dessous qui est avec un grand chapeau qui est en train de s'éventrer. Oh, j'ai chaud, j'ai chaud. Et donc elle, paf, on entend hurler. Et donc elle se prend la balance sur la ganache. Donc là, après s'être rétablie, la nana porte plainte contre la compagnie de chemin de fer. Et donc là, c'est là que le système se met en marche en disant qui on doit défendre. Parce que tu te dis que la chute de la balance, c'est à cause de quoi? C'est à cause de l'explosion. Donc l'explosion, elle est due à cause du monsieur qui avait le paquet avec lui, mais en même temps, elle est due à cause du porteur qui l'a aidé à monter dans le train, parce que s'il l'avait pas aidé, le mec n'aurait pas fait tomber son paquet. Et donc finalement, c'est la faute du porteur parce que non, c'est la faute, c'est bien contre la compagnie de chemin de fer qu'il fallait porter plainte parce que le porteur travaille pour cette compagnie. Donc du coup, ça m'a fait, enfin voilà, c'est peut-être pourri comment je l'ai raconté, mais dans le chapitre où il raconte ça, je trouve que c'est vachement bien expliqué en fait. Je trouve que ça met bien en place tous les tenants et les aboutissants de cette petite histoire, et se dire qu'en fin de compte, c'est bien la compagnie qu'il faut blâmer et pas le mec, alors qu'en fait, le porteur n'aurait pas aidé le mec, ça aurait été le mec du coup. Enfin bref. La meuf s'embrouille tout seul. Bref, voilà. Donc pour l'instant, j'aime bien. J'ai lu les 2 chapitres hier très rapidement, mais je me suis dit, j'arrête parce que j'avais lu, je crois, 220 pages de celui-ci. Donc j'ai dit, bon, j'arrête de lire pour ce soir. Donc voilà. Donc là, je vais m'y plonger après. J'allais faire ma petite sieste et puis et continuer cette lecture-là. Et puis je vais attendre le nouveau thème pour la semaine, enfin pour cette semaine.
à savoir qu'est-ce que je lis en parallèle de mon thriller. Enfin, je sais pas si du coup c'est considéré comme un thriller ça. J'en sais rien. Enfin bon, en tout cas voilà. Voilà pour aujourd'hui. Je vais vous laisser ici après mon super speech. J'aimerais écouter au cas où. Au cas où vous comprendrez rien, je recommencerai la vidéo. Allez, à plus tard. Hey, bonsoir, bonsoir. Alors, nous sommes mardi et je viens vous faire un petit coucou. Je suis déjà fatiguée alors que j'ai travaillé que 2 jours. Mais bon, là je suis en semaine, ce que je fais, j'ai des semaines à 36 heures au travail et des semaines hautes à 39 heures pour nous permettre d'avoir une semaine en plus dans l'année, une semaine en plus de vacances. Et là, je suis dans la semaine haute, donc je vais finir tous les jours à 13 heures. Donc voilà, j'ai toujours mon après-midi, mais c'est plus long parce que du coup ma sieste est décalée. Du coup, je me réveille à 16 heures et finis à 17h30. Donc là, il est 18h15. Et voilà. Mes volets sont fermés, c'est triste. Je déteste cette époque de l'année là où. Voilà. Hier, j'ai sorti Cracotte. Je suis partie à 17h35 parce que je regardais une vidéo. Et dans mon parc, il n'y a pas de lumière. Donc, du coup, j'ai fait bon, bah, on a fait une promenade que de une demi-heure dans la rue. Parce que voilà, j'aime pas aller dans le parc la nuit. Je trouve ça flippant. Après, je pense pas qu'il y ait de gens méchants, enfin, qu'il y ait des gens tout court d'ailleurs, parce qu'il fait vraiment nuit noire, mais bon, c'est moi qui suis pas rassurée tout simplement. Bref. Donc voilà pour mon petit point. Et je me suis aperçue que vous n'avez pas fait de point, ça faisait un moment que vous n'avez pas fait de point vidéo, film, série, tout simplement parce que j'ai pas regardé de film ces derniers temps. J'ai regardé pas mal de vidéos YouTube, des vlogs lecture de un peu tout le monde. Voilà, j'aime bien regarder ça, ça me détend. Je suis au moins une dizaine de personnes. Donc voilà, j'ai fait pas mal ça. J'ai regardé pas mal de lives de Séverine, là, du compte Il est bien suivi, dont je vous parle régulièrement. Donc voilà, niveau film, j'ai pas trop regardé. Niveau série, je regarde Superstore. Donc c'est des employés dans un magasin, dans un petit magasin aux États-Unis. C'est mignonné, c'est rigolo, voilà. Mais bon, je regarde pas 10 épisodes de suite parce que c'est un peu lassant. Mais bon, c'est rigolo. Et je regarde. Ah oui, je regarde American Horror Stories, qui est différent de American Horror Story, avec un Y et l'autre c'est IES. Donc voilà, mon frère m'a conseillé, m'a dit ah c'est trop bien, American Horror Stories saison 1, faut que tu regardes. Je suis en train de regarder, je suis à l'épisode 5. C'est pas mal, mais voilà, American Horror Story, c'est mieux, voilà, pour moi. Et à la saison 10 qui sort, elle est en train de sortir, donc je vais bientôt la regarder. Donc ça c'est une série, elle porte bien son nom, quoi, mais vraiment American Horror Story, Story. Euh, elle porte vraiment bien son nom. C'est des histoires différentes à chaque saison. Non, c'est comment? Oui, c'est ça. C'est plus ou moins les mêmes acteurs, mais ils jouent des rôles différents à chaque fois. Donc voilà, et c'est des thèmes différents à chaque fois. Donc la première saison c'était Maison hantée. Après la deuxième saison c'est dans un hôpital psychiatrique dans les années 60. Donc voilà, on voit un peu les horreurs en plus qui s'infligeaient à l'époque au vu de la médecine qui se pratiquait. J'ai oublié de mettre mon portable en silence, je suis désolée. J'espère qu'il n'a pas trop sonné. Donc voilà. Et puis après, voilà, chaque saison, c'est un thème. Et là, la saison 10, je ne sais même pas quel thème c'est. Je me garde la surprise. Voilà, donc pour le petit point film-série. Voilà, je n'ai pas regardé grand-chose, en fait. C'était plus YouTube, là, ces derniers temps. Donc voilà. Et au niveau de ma lecture en cours, j'ai un petit peu avancé. Je venais faire un petit point rapide. Je suis page 141 de ce roman-là dont je vous ai parlé hier.
Voilà, j'ai bien avancé, enfin bien avancé, voilà, j'ai avancé un petit peu, mais je suis un peu perdue. Alors déjà, il y a enfin, il y a un chapitre qui se passe en 92, en Louisiane, et après, l'autre chapitre, c'est toujours en New Jersey, en 1965. Donc c'est son affaire sur laquelle Alex va travailler. Alex qui est avocate, donc c'est son nom en fait dans le livre, c'est son nom d'autrice en fait. Et elle explique voilà, que son père était avocat, que du coup sa mère s'est lancée à 40 ans dans les études d'avocat, qu'elle est devenue avocate également, et donc elle devient avocate aussi. Donc bref, c'est un peu, voilà, donc on a elle, en parallèle on a l'affaire qui je pense, elle retranscrit la vidéo dont je vous ai parlé qu'elle voit au début. Enfin franchement c'est un peu flou, je me perds un peu. Donc c'est les chapitres où on est en Louisiane avec elle. Parle à la première personne, je fais ci, je fais ça, mon père, ma mère, machin, mon frère. Et après, on passe en Louisiane, dans le New Jersey, on est avec Ricky, là, Ricky, Riley, je croyais que c'était Ricky, moi, j'ai noté. Je me suis notée tellement je suis paumée, en fait. Je me suis fait une case Alex et une case Riley. Et en fait, c'est pas Riley, c'est Ricky l'anglais. Moi, j'ai fait un raccourci, je l'appelle Riley. Ok, donc j'ai bien pris des bonnes notes, hein. Je pense qu'on peut me faire confiance là-dessus. Bref, donc, pas Riley, mais Ricky, qui a tué le petit garçon. Mais en même temps, je me mélange dans les deux. J'arrive pas trop à me situer, en fait, parce que on parle du père de Ricky. Pourquoi il en est venu à tuer cet enfant. Et en même temps, on parle du père de Alex aussi. Donc, je me perds un peu. Je pense qu'il doit y avoir un lien. Je suis que page 140. Il y a presque 500 pages. Enfin, 455 pages. Donc bon, il va s'en passer des choses. Mais c'est assez compliqué à lire. Donc, je me suis dit, je vais me prendre des notes. Donc voilà. Donc Ricky, là, le fameux Ricky, là, qui a étranglé l'enfant qui venait chez son ami à la base pour jouer. Donc il se rappelle plus de pourquoi il a tué l'enfant, en fait. Il dit oui, oui, je l'ai tué, j'assume, mais je sais pas pourquoi, je m'en rappelle pas. Donc ok, voilà, j'en suis là, il va être condamné. Enfin bon, voilà, je suis au début, aux prémices de l'enquête. Elle découvre, là je suis dans la découverte de son enfance à Alex déjà, et son enfance à lui. Donc voilà, je pense que voilà, il y a un lien entre les deux, mais j'arrive pas encore à discerner quel lien. Ouais, c'est assez complexe, et il y a très très peu de dialogue. Mais alors, c'est des pages et des pages, c'est que comme ça en fait. Voilà, c'est que... alors, heureusement que ça se lit bien, mais voilà, il y a très très peu de dialogue, quoi. Il y en a même quasiment pas. Donc, ça met un petit plus aussi. Ça change, parce que souvent dans les thrillers, il y a tendance à y avoir beaucoup, beaucoup de dialogue. Donc, voilà. Bon. Je peux pas trop vous en dire plus, moi-même, je suis dans le flou. Mais voilà, je voulais faire un petit point quand même ici, parce que je pense que là, je vais arriver dans le vif du sujet, du savoir pourquoi il y avait ça et tout. Et ça, je ne veux pas trop vous en parler parce que sinon, c'est nul. Je ne vais pas tout vous dire. Donc voilà, en tout cas, c'est très bien écrit. Je suis dans le suspense total. Donc ça c'est un petit plus, parce que souvent, quand il n'y a pas de dialogue comme ça, moi, je trouve que c'est long parfois. Mais là, c'est super intéressant, en fait. Donc, et comme j'essaie de trouver ce putain de lien entre les deux, bah, du coup, je suis à fond dans l'histoire. Donc c'est un plus. Donc, je trouve ça bien. Et voilà, je vais le continuer ce soir. Euh, donc, voilà. C'était le petit point du soir, du mardi. Et puis, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Donc, je vous dis bonsoir. Petit coucou rapide. J'ai changé de côté pour montrer Ça faisait longtemps que je vous avais pas montré ma jolie collection de Franck Tibier. Donc je viens parce que j'ai reçu un petit colis.
Mais moi, je sais ce que c'est. Et normalement, si vous avez vu mon vlog précédent, vous savez aussi ce que c'est. Je vais pouvoir finir ma trilogie et je vais pas attendre 2 ans pour le lire. 1 an pour le lire. Oh, il est gros. Oh, ouais, on va. Oh la vache. Oh, l'épaisseur du machin. Oh. Et donc, c'est le fameux tome 3, Les Arcanes d'Emra. Alors, je sais plus ce que j'ai fait du 1 et du 2. Ah oui, vu que je les ai lus le mois dernier, ça doit être dans ma pile des livres lus cette année. Donc voilà, le fameux tome 3 de cette saga que j'avais adoré, les 2 tomes. J'avais lu le tome 1 en décembre l'année dernière. Et le tome 2, je l'ai lu le mois dernier. Et du coup, je m'en suis vraiment voulu de pas les avoir lus, pas à la suite, mais avec autant de temps d'intervalle. Et donc, je m'étais dit, en décembre, je lis le tome 3. Mais il est juste énorme. Il fait presque 600 pages. 583 pages. Oh, oh, j'ai trop hâte. Je suis trop contente. Enfin voilà, et comme d'habitude, ils nous envoient plein de petits marque-pages avec leur sortie soit à venir, soit déjà sortie. Donc il y a Fugitive, je ne l'ai pas vu passer. Les Chroniques oubliées d'Hyperion. Je ne sais pas si on voit grand chose. Après, bon, encore une fois, il est 18h30. Là, j'ai ma mère qui est passée aujourd'hui. Surnaturel. Ils sont super bons, en plus, c'est en papier glacé un peu. Et les Arcanes d'Emra. Ah, trop cool, je suis super contente. Bon, ça me donne trop envie de le lire maintenant, limite. Mais c'est le mois du thriller, ce mois-ci, donc ça sera en décembre. Ah, cool, trop contente. Oui, donc ma mère est passée aujourd'hui. Elle est passée, j'ai mon réveil de ma sieste qui a sonné à 16h15 et elle arrive à 16h30. On a été se promener et du coup, elle est tout juste partie là. Donc voilà, moi je vais aller me prendre une petite douchette et continuer ma lecture en cours. Et puis voilà, je passais juste pour ouvrir mon petit colis. Vu que je reçois pas grand chose, je me suis dit je vais l'ouvrir en même temps. Oh là là, bah, c'est qui ça? Bref, allez, à plus. Alors, nous sommes vendredi, fin d'après-midi, vendredi 19, un truc comme ça. Et je viens... Alors, je suis vraiment désolée, mais je suis à la bourre totale dans ma lecture. Mais alors, totale de chez Total. Hein. Il me reste ça à lire. J'avais prévu de le finir hier. Voilà. Donc, à mon avis, il n'y aura que cette lecture-là cette semaine. Voilà, je m'en excuse par avance, mais voilà. Mercredi, j'ai vu, je sais plus qui. Mercredi, je fais quoi? Je sais plus. Hier, j'ai vu une amie qui est venue manger chez moi à ma débauche. Je finissais à 13h. Elle est venue tout de suite après. Après, j'ai vraiment eu une flemme totale de lire. Et comme j'avais pas fait de sieste, à 20h, je m'endormais. Donc, j'ai pas fait le Read With Me là, du jeudi soir. Et aujourd'hui, en fait, ce matin, pardon, je m'installe, j'avais des cadeaux que que j'ai avec mon travail dans mon colis de Noël. Et en fait, ils sont valables jusqu'au 30 novembre. Et ça fait au moins 4 ou 5 mois que je cherche ces cadeaux. Alors que je les mets toujours au même endroit. Et j'en suis sûre et certaine, je les mets toujours dans mon tiroir. Et là, j'ai fouillé le tiroir une fois, 2 fois.
Je le trouvais pas. Ce matin, je me suis dit, non mais là, je suis sûre que mes tickets vont jusqu'au 30 novembre. Donc faut absolument, on est le 19, faut absolument que je les retrouve, quoi. Donc j'ai cherché, j'ai fait mes sacs à main, j'ai redémonté mes tiroirs. Et là, bam, au fond du tiroir, qu'est-ce que je trouve? Mes cadeaux. Donc je dis, bon bah, on va aller, je vais aller en boutique parce que c'est bête, mais j'ai besoin de rien. Donc du coup, je sais pas quoi m'acheter. J'ai rien, voilà, je sais pas comment acheter. Donc je me dis, bon, bah, je vais me faire plaisir. La seule chose qui me fait plaisir, c'est des livres, donc je vais me faire plaisir. Et donc je me dis, je vais aller à Cultura. Après, je me dis, oh, je suis toujours en train de me plaindre de Cultura. Donc finalement, j'étais en ville. Donc j'ai proposé à une amie de venir avec moi. Et donc on a été en ville avec son copain. Donc on a mangé en ville. Après, ma mère m'a proposé d'aller se promener dans les bois, vu qu'il faisait super beau. Et c'est le seul jour où il y a du soleil. Donc du coup, on a été se promener. Donc, je n'ai pas lu de la journée. Hier, je n'ai pas lu. Donc, voilà. Et en plus, c'est pas bien parce que, comme c'est une lecture assez complexe, d'avoir fait une pause de 2 jours, je pense que ça apporte préjudice. Mais bon, je vais essayer quand même de le finir aujourd'hui. Là, ouais, il est 17h, donc j'ai fait une grande promenade. Donc, Cracotte, je vais la ressortir que ce soir. Donc là, je vais me faire le replay du Read With Me, justement, d'hier. Donc je pense que... J'espère que je vais le finir. Je suis à la page 333. Ouais, il me reste un petit peu plus de 100 pages. Allez, on essaye d'y croire. Comme ça serait bien que ce week-end, je fasse une petite lecture. Une petite lecture. Voilà, on va voir. Bon, bref. En tout cas, je suis passée à la FNAC et à Gilbert Joseph. Donc la FNAC, j'ai pris... c'est pas pour moi, c'est un cadeau pour mon frère pour Noël, qui est fan de cinéma. Et donc, il a déjà à peu près tout. Mais je lui ai trouvé cette BD sur Martin Scorsese qui raconte sa vie, en fait. Elle est super grande, super belle. Et derrière, c'est comme une cassette vidéo avec le temps et tout. Enfin, j'ai trouvé ça super sympa. J'avais vu ça sur un compte Insta du compte Céline Lecture. Qui aime beaucoup le cinéma aussi. Bon, je vous montrerai des planches, je tournerai le téléphone. Mais il est super beau. Il est à 22,90 €. Donc, c'est pas non plus excessif pour un bel ouvrage comme celui-ci. Voilà, si jamais. Vous voyez comme il est grand par rapport à ma tête. Enfin bref, donc du coup, j'ai pris ça. Donc, comme ça, moi, j'ai un cadeau qui est fait. Et après, je suis allée à Gibert en me disant, je dépense mes chèques Cadeos. Sauf que j'avais quand même 50 € de chèques Cadeos. Et finalement, vu que j'ai trouvé des livres, j'ai trouvé 4 livres à 3 €. Donc ça m'a fait 12 balles. Donc j'ai utilisé que 2 Cadeos qui sont à 5 €. Mais bon. Alors j'ai pris. Ah, celui-ci, je sais plus pourquoi je l'ai pris. Pierre Jarawan, Tant qu'il y aura des cèdres. Voilà. Je suis désolée, il fait encore sombre. J'ai l'impression que je fais que des vlogs où il fait sombre, mais bon. Voilà, c'est comme ça. Hein. Vous m'en voudrez pas. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Je sais plus, je crois que je l'ai vu passer quelque part, mais en fait, j'ai eu un doute. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Tu vois, je me suis dit, ça a l'air pas mal. Et après, les autres, ils étaient sur ma wishlist. Enfin non, il y en a un qui n'était pas trop sur ma wishlist, mais il est de saison. Ah, non, ne tombe pas, s'il te plaît. Mes tickets de caisse, on s'en fiche un peu. Hop. Donc, celui de saison, c'est un Sarah Morgan. Mariage sous les flocons. Donc voilà, ce sera la petite lecture de Noël. Je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est pailleté. Et là, c'est rugueux un peu. Vraiment, tout est pailleté. Là, on voit. Donc voilà, petite romance de Noël. Je me suis dit, bon, on verra si j'arrive à me lancer. Ah, c'est écrit super petit. Sinon, ce sera pour l'année prochaine. Hein. S'il y a un défi avec lire une romance de Noël, j'aurai que celle-là. Donc voilà, je me suis dit pour 3 €. Et la fameuse saga Cozy Mystery qui a eu un grand succès et qui est sortie en format poche il n'y a pas longtemps chez HarperCollins Poche. C'est la fameuse saga de... comment ça s'appelle déjà? Ah oui, Faith Martin. Donc le corbeau d'Oxford et le tome 2, un pique-nique presque parfait.
Voilà, j'avais que les 2 tomes, donc c'était à 3 euros pièce. Et le troisième était à 8 euros, donc je me suis dit, bon, je vais déjà lire ceux-là, et puis je m'achèterai le troisième en temps voulu. Voilà, je vous mets le résumé du tome 1. Oula, peut-on voir quelque chose avec ça? Ouais, ça a l'air d'aller. Donc voilà pour mes petites trouvailles du jour. Donc je suis contente quand même. Surtout ces deux-là, là, que franchement je m'étais dit la prochaine fois que je vais au Leclerc, au centre culturel, je les achète. Donc voilà, je suis contente. Ça me fait quand même 3 HarperCollins et un livre de poche. Donc voilà pour mon petit butin d'aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai acheté. Après on a fait 2-3 boutiques, mais j'avais besoin de rien. Donc voilà, ça s'est arrêté là. Mais ça m'a fait du bien. Il a fait super beau. Donc là, j'ai bien profité du soleil. Et puis là, il n'y a plus de soleil. Donc du coup, voilà. J'ai en profité pour avancer mon petit livre là. Et puis voilà. Je réfléchis, mais c'est tout ce que j'avais à vous dire. Allez, à plus. Recoucou, alors nous sommes toujours vendredi, pardon. On est toujours vendredi. Et ça y est, j'ai terminé ce petit roman. Et il est 19h19, très précisément. Donc je suis contente. Donc, ce roman, pour terminer, c'est une lecture, on va dire mitigée. C'était pas une mauvaise lecture, mais c'était pas une lecture de dingue non plus. C'est très très psychologique. Voilà, il y a un travail sur le mental des personnages, c'est hallucinant. Ça parle de pédophilie, de problèmes dans tout ce que ça entraîne une fois qu'on est touché par ce phénomène. Donc on a Alex qui est donc l'avocate. Et finalement, en fait, elle n'est pas l'avocate du jeune homme. Enfin, c'est compliqué, en fait. C'est super compliqué à expliquer comme histoire. Mais d'un côté, donc, on a Alex. Et de l'autre, on a Ricky. Donc, Ricky, lui, il est accusé d'avoir tué Jérémy, un enfant de 6 ans, qu'il a laissé rentrer dans la maison où il louait une chambre, enfin chez qui il louait une chambre. Le petit Jérémy, c'est un voisin, donc il est venu et il voulait voir son copain, et finalement Ricky lui dit bah attends dans la chambre, ils arrivent. Sauf que Ricky l'étrangle et ne sait pas quoi faire du corps et il le met dans un placard. Voilà, donc il est déjà accusé plusieurs fois de pédophilie sur d'autres enfants dans d'autres villes. Euh, donc voilà, et d'un autre côté on a Alex, donc elle, qui fait des études d'avocat suite à son père et sa mère qui sont avocats, hein, dont je vous ai parlé. Et on apprend qu'elle a été victime justement de pédophilie par son grand-père. Et donc ça entraîne beaucoup de choses. Donc voilà le lien un peu entre les deux dont je cherchais. Et finalement, elle arrête ses études d'avocat, mais cette histoire avec cette vidéo qu'elle a vue à l'époque de ses études la perturbe toujours. Donc elle se dit que tant qu'elle n'aura pas compris le pourquoi du comment, pourquoi Ricky a fait ça, pourquoi il est comme ça, pourquoi cette maladie, parce qu'au final c'est bien une maladie. Enfin, dans ce livre, c'est ce qui se dit en tout cas, hein, que la pédophilie est une maladie. Donc c'est des sujets tellement
touchant que voilà, c'est en même temps c'est délicat. Donc voilà, je vais pas en dire plus sur cette histoire. C'était pas une mauvaise lecture, mais ce sera pas une lecture qui va me marquer longtemps. Mais après, c'était bien écrit, donc même si, voilà, c'est vraiment, comme je vous disais, il y a vraiment très peu de dialogue. Hein, c'est voilà, des pages et des pages. Il y a beaucoup de descriptions, vraiment beaucoup de descriptions. Mais ça se lit bien au final. Hein, c'est voilà. Après, voilà, il y a beaucoup de répétitions aussi. Donc voilà, ça va être une histoire qui va pas rester longtemps dans ma tête. Donc un peu déçue quand même par ça. Je m'attendais vraiment à une très très bonne lecture. Mais bon, c'est pas grave. C'est lu et je relirai quand même cette autrice. Hein, si jamais elle a un autre livre qui sort, je sais pas. Mais je crois que c'est basé sur, enfin, c'est basé sur une histoire vraie. Et à la fin, tous les derniers, voilà, c'est les remerciements, mais les dernières pages là, elle explique chapitre par chapitre en fait, voilà, les sources qu'elle a consultées. Et donc là, il y a le procès. Et ensuite, elle va mettre chapitre 1, chapitre 2, enfin tous les chapitres où elle a citer un document ou citer une agression ou une description de vêtements, elle va dire sur quoi elle s'est basée, sur quel article, sur quoi elle a imaginé quelques faits, sur... Enfin, voilà, c'est quand même bien fait, mais en même temps, ça fait peur parce que le mec... en gros, son procès, enfin, j'ai même pas compris la fin de son procès, mais est-ce que j'ai compris il devait être condamné à la peine de mort. Avec tout ça, il n'a pas été condamné, mais il est toujours en prison. Mais en attendant, il n'est pas condamné à la peine de mort. Voilà. Après, lui, il dit je suis malade. Je sais que si je ressors, je vais recommencer. Donc, ne me laisse pas sortir. Donc, même lui, il le sait en fait. Et donc, c'est pour ça qu'il demande à rester en prison pour être sûr de ne plus atteindre d'autres enfants parce que voilà, il sait qu'il a cette maladie et malheureusement, qui préfère être en prison que de ressortir. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir et je ne sais pas ce que je vais lire. Donc voilà, vous en saurez plus dans la prochaine vidéo. Salut! Alors, donc nous sommes samedi aujourd'hui. Ça y est, je suis en week-end. Enfin, depuis midi, mais bon. J'ai fait une sieste mais de dingue. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Non, je rigole. Donc ce soir, je suis invitée à un dîner chez un couple d'amis. Hein. Donc ça va être tranquillou. Et c'était l'anniversaire du monsieur dimanche dernier. Et du coup, on n'a pas pu se voir, donc j'y vais tout à l'heure. Donc faut que j'emballe son cadeau. Bon, il est 18h, il me reste 1h30 pour le faire. C'est bon, ça va le faire. Donc, je suis venue pour vous dire quelle était ma nouvelle lecture. Parce que la dernière fois, j'avais terminé l'empreinte. Hier d'ailleurs. Et donc là, je me suis lancée dans une lecture très courte pour me challenger pour la lire ce week-end. Donc là, je vais continuer de lire un petit peu avant d'aller chez mes amis. Et voilà, j'espère la terminer demain. C'est un livre court qui fait 260 pages. Donc je pense que ça va le faire. Donc j'ai pris Et ton cœur qui bat de Karen Ponte. Donc c'est une autrice française. J'aime bien suivre ses petites stories sur Instagram. Mais c'est une autrice que je n'ai jamais lue. Donc là c'est une première. On me dit que du bien sur ses romans, sur sa personne en elle-même. Et donc du coup j'étais super curieuse de le lire. Et c'est une bookstagrammeuse qui me l'a offert pour Noël. Pour Noël. Pour mon anniversaire cet été. Donc elle m'avait mis 2 romans d'elle. Donc c'est Et ton cœur qui bat et Un merci de trop qu'elle m'a mis avec une jolie petite carte qui me sert de marque-page. Et du coup je me suis dit bon allez pourquoi pas me faire un petit carré de ponte pour ce week-end. Voilà, ce sera ma petite lecture avant d'enchaîner avec la 4e semaine du Black November. Qui sera lire une suite de saga et vous saurez lundi quelle est ma lecture. Donc voilà, bref, donc sur ça, là j'ai lu
70 pages, hein. Donc je me suis déjà fait un point maintenant parce que là je vais lire et après je vais filer direct chez mes amis, donc j'aurai pas le temps de repasser. Donc là on est avec deux femmes, Roxane et Sam, qui ont créé une agence, une sorte d'agence de voyage, enfin un truc pour faire des guides touristiques qui s'appelle Voyage L, donc voyage apostrophe E2LES. Et donc du coup, Roxane, elle s'occupe de la partie blog. Voilà, son objectif c'est d'aller dans telle région et de faire plusieurs activités typiques de la région et en faire son petit commentaire et faire sa pub sur son blog. Donc c'est assez humoristique, c'est gai, c'est sympa. Mais derrière ça, on sent que il y a eu un drame dans la vie de cette jeune femme. Euh, voilà, enfin jeune, je sais pas quel âge elle a d'ailleurs, mais elle paraît jeune en tout cas. Et d'après ce que j'ai compris, elle aurait perdu un enfant, mais ce n'est pas dit clairement, mais je pense que c'est quand même sous-entendu. Donc voilà, là elle est partie en Camargue faire pendant 10 jours, donc elle est dans un hôtel, et donc voilà, on a on a sa vie au sein de l'hôtel. Et à côté, on a les articles du blog pardon, qu'elle fait. Et on n'a pas, par exemple, là, elle fait une promenade en cheval parce que c'est typique de la Camargue, là où elle est. On n'a pas toute l'activité, on a juste son blog. Et du coup, je trouve ça intéressant. Ça met du peps dans le roman, ça change un peu la mise en page. Et voilà. Et donc Sam à côté c'est son associé, donc elle est un petit peu en retrait, hein, pour l'instant du moins. Elle apparaît un petit peu, mais voilà. Donc voilà, peut-être qu'ils disent qu'elle a perdu un enfant ici d'ailleurs. C'est peut-être pas ça en fait, hein. Enfin bon, je sais pas. Je vous mets le résumé. Voilà. Et donc voilà, je vais continuer ça. Je me suis dit, je lis la moitié aujourd'hui, je lis la moitié demain. Sachant que demain midi, j'ai ma maman qui invite ma petite famille pour une raclette. Moi, je dis jamais non à une raclette. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai fait une big sieste aujourd'hui pour être bien en forme. Et c'est le cas, je suis bien en forme, donc je suis contente. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, je repasserai demain pour vous dire que j'ai terminé ça et que je clôturerai le vlog, certainement. Voilà, allez, à plus tard. Bon, il est 11h30. On est dimanche matin. Je pars pour la raclette. Donc j'y vais à pied chez ma mère. J'en ai pour 20 minutes, mais avec le chien là, ici présent, j'en ai plus pour 30-35 minutes. Sauf que pour celui-ci, il me reste... J'ai lu un tout petit peu ce matin. Je suis à la page 163. Et j'ai dit 250, je crois, pages. Ah, c'est dur dans le sens. 260. Donc voilà, donc il me reste une centaine de pages. Ça se lit vraiment très très vite. Donc je pense que je vais les finir à l'aller. Donc j'ai pris mon prochain livre pour le retour. Si ça se trouve, ça ne sera pas du tout fini, mais bon. Voilà, toute bonne lectrice a toujours peur de manquer de livres. Bon bref, donc je vais manger ma petite raclette et du coup, je pense que je ferai mon vlog en revenant, donc ça sera peut-être, il sera peut-être mis en ligne en fin de soirée. Enfin, je vous dis ça, mais du coup, ça sert à rien en fait. Bon, bref. Et en plus, j'ai ça sous la main, j'en profite parce que je vous avais dit que je vous montrais quelques planches et j'ai complètement zappé. Donc voilà. Donc voilà l'intérieur. Et après, bon, je vais juste faire voilà, quelques petites planches comme ça. Mais j'aime bien. J'hésite même à le bouquiner un petit peu. Voilà, c'est cette forme de mise en page. Voilà, je pense que voilà, ça retrace donc chaque période de la vie de
de Martin Scorsese. Donc voilà, j'hésite ouais, à le feuilleter un petit peu avant de lui donner. Je vais voir. En tout cas, c'est vraiment un bel ouvrage. Bon bref, voilà. À tout à l'heure. Coucou. Alors, je voulais vous montrer le beau dessin que j'ai là, qu'un collègue m'a fait. Bon, je vous montrerai en mieux dans le jour. Donc là, je viens donc de rentrer chez moi. Il est... pourquoi je me mets aussi près, je sais pas. Il est... je sais plus quelle heure, mais... est-ce que je peux voir là-dessus? Je crois qu'il doit être 18h. Comment on fait déjà? Peut-être comme ça. Je sais pas. Enfin bon, voilà. J'ai bien mangé. C'était très bon, cette petite raclette. Et j'ai fait ma petite balade digestive. Là, on vient d'arriver. Il fait nuit noire. Et voilà. Donc, je n'ai pas... Je suis en train de taper, non, je sais pas. Je n'ai pas fini mon livre. Parce qu'à l'année, en fait, je suis tombée sur un petit papy avec qui je discute souvent quand je fais des tours. Et donc, du coup, il m'a accompagné une bonne partie du chemin. Et après, arrivé vers la ZUB, j'ai recroisé une autre personne avec qui je me promène des fois, qui a un petit chien. Donc, du coup, on a discuté aussi. Donc, à l'aller, je n'ai quasiment pas lu. Et là, j'ai lu au retour, mais il mouille à ses moitiés. Enfin, il me reste ça. Hein. Ah, le livre, il a tout gondolé un petit peu. Donc, ouais, il me reste 30 pages. Donc, je vais quand même clôturer ce vlog-là. Mais on peut dire que... Enfin, j'ai pas la fin, mais j'ai une très très grande idée de comment vont se passer ces 30 dernières pages. Donc c'était une lecture en tout cas sympa. C'était pile poil ce qu'il me fallait pour faire une petite pause entre deux thrillers. Ça se lit très bien, c'est mignonné. Après c'est pas... Je m'attendais à autre chose de cette autrice. Mais ça m'a beaucoup fait penser à Agnès Martin-Lugan avec sa saga... les gens heureux, lisez boivent du café. Ça m'a beaucoup fait penser à ça dans la façon de d'écrire, dans l'histoire, dans la plume. Donc voilà. Mais j'ai beaucoup aimé. C'était sympa. Un peu court. Moi, ça me perturbe toujours de lire des romans de là, 300 pages, 260 pages. Ça me fait toujours bizarre. Mais voilà, j'ai passé un très bon moment, donc je lirai l'autre que j'ai, je vais dire quoi? Un merci de trop, je crois. Je lirai avec plaisir. Voilà, donc je vais quand même finir. Je vous dirai vite fait demain dans un prochain vlog, donc mon ressenti final. Même si je me suis pas trompée, j'arrive plus à parler. Si je me suis pas trompée par rapport à ce que je pense. Je sais pas trop si c'est français ce que je viens de dire, enfin, vous avez compris. Donc bref, je vais clôturer ma petite semaine de vlog. Je vais le monter tout de suite et le mettre en ligne. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que tout va bien pour vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut, salut!